Bonjour et bienvenue à tous sur cette deuxième capsule vidéo. Je m'appelle Louis Boucherie, je suis préparateur physique et je suis coach de CrossFit à CrossFit La Roche-sur-Yon en Vendée. Sur ce deuxième capsule vidéo, on va parler de choix de programmation, de bonne programmation d'entraînement pour pouvoir s'entraîner et comment faire son choix en fonction de ses objectifs. C'est pas mal d'actualité avec le confinement, le fait que chacun a envie de s'entraîner un peu de son côté. Comment bien le faire, comment faire le choix et pas se tromper par rapport à ses objectifs. Sur notre première vidéo, j'avais parlé des bonnes tensions à mettre en fonction des exercices qu'on était en train de faire. Et j'avais parlé des pecs en premier lieu, souvent parce qu'en fait, c'est un muscle qui est difficile à aller chercher pour certains. Sans faire de généralité, plutôt les femmes, parce que physiologiquement parlant, c'est comme ça que ça se passe. Souvent, la première erreur, c'est sur un exercice où on aurait bien besoin de solliciter les pectoraux, c'est souvent les trapèzes qui prennent le relais et du coup qui montent et puis qui décollent l'épaule de son axe alors qu'elle devrait être basse. Et puis c'est ici qu'ensuite peuvent arriver des problèmes d'épaule et puis des tensions, des douleurs. Okay. En fait, du coup, les pectoraux, c'est un muscle stabilisateur des épaules et c'est aussi pour ça, dans un sens et dans l'autre, qu'on voudrait avoir l'épaule basse pour pouvoir les activer. Et en même temps, si j'ai un pec en bonne santé et qui est capable de faire son boulot, il aide mon épaule à être basse. Et lui, il est plus fort. On va partir sur un autre sujet. Pendant ce temps-là, vous pouvez essayer un exercice qui peut être bon en échauffement, en phase de force, avant de se préparer à attraper une barre, par exemple, ou faire un entraînement. C'est vraiment tout simple, on va garder les épaules basses, on va mettre les mains l'une contre l'autre et on va presser le plus fort possible. D'ici, si tout se passe bien, je veux sentir uniquement mes pecs. Épaules basses, main l'une contre l'autre et on pousse le plus fort possible. L'idée, ça serait de le faire 20-30 secondes, puis sans lâcher la tension, aller éloigner les mains un peu plus loin pour aller bosser les pectoraux sous un autre angle. Même chose, 20-30 secondes, puis ensuite vers le haut, 20 à 30 secondes, tout en gardant l'épaule basse. Et puis vers le bas, 20 à 30 secondes. Comme ça, on peut essayer de bosser ses pecs sur différents angles et les activer pour se préparer à la suite. C'est un bon exercice que vous pouvez faire pendant que vous êtes en train de regarder la vidéo, par exemple. Maintenant, aujourd'hui, le sujet, je vais essayer de vous parler des programmations d'entraînement, des programmes d'entraînement, surtout pendant cette période de confinement. On voit beaucoup de choses passer sur Internet. Il y a un petit peu de tout. Un peu de n'importe quoi aussi, non, pas vraiment, mais l'idée, c'est qu'il y a un panel d'options qui est énorme en ce moment. Beaucoup de choses qui sont gratuites et accessibles à tout le monde. L'idée, c'est de savoir dans quoi s'embarquer et qu'est-ce qui peut correspondre à chacun. L'idée, c'est avant même de penser à ça, c'est de définir vos propres objectifs, votre niveau aussi. Vous devez en être conscient sûrement et savoir ce que vous recherchez. Par exemple, il y a des questionnements qui font que moi j'ai pas envie ou alors j'ai envie ou j'ai pas envie de perdre de masse musculaire, par exemple. Question hyper classique chez les gars où je veux de la masse musculaire. Est-ce que c'est bien si par exemple je vois plein de trucs de CrossFit en ce moment, c'est un peu la mode et puis il y a plein de box de CrossFit qui mettent des entraînements en ligne, est-ce que ça peut me correspondre, est-ce que je vais prendre du volume par exemple? Déjà ça, si on commence à penser à ça, c'est pas la bonne question dans le sens où le CrossFit, la méthode à proprement parler, c'est pas une méthode qui vise à aller chercher un développement musculaire, ok? C'est une méthode de préparation physique pour être le plus prêt possible, à être le plus complet possible, à développer 10 capacités physiques. L'idée c'est d'être, comme je viens de le dire, le plus complet possible, d'être capable de toucher à tout et d'être le plus en forme possible. Donc la forme, ça n'a pas de rapport avec la densité musculaire, ok? Donc déjà, si c'est ça votre question, c'est pas forcément la bonne, ok? Donc l'idée c'est quoi? C'est est-ce que je veux être fort? Est-ce que je veux être plus musclé? Est-ce que je veux à l'inverse perdre un petit peu de graisse et être plus sec? Surtout sur cette période où certains ont envie de manger un peu n'importe quoi parce qu'on est confiné, qu'on a envie de se faire plaisir avec la nourriture et qu'en même temps on a une activité physique qui est différente d'habitude. Est-ce que j'ai envie d'être hyper complet et d'être en bonne santé? Général, ok. Toutes ces questions qui font que ça va m'aiguiller sur un programme ou un autre, ok. Tout simplement. L'idée c'est que il y a une deuxième chose qui va rentrer en compte, c'est est-ce que j'ai du matériel, est-ce que j'en ai pas. Là c'est un autre sujet qui est épineux et qui fait que ça peut vous aiguiller sur un programme ou un autre. Les programmes des box de CrossFit ils sont top parce que ils sont en général réfléchis par les entraîneurs qui font que on veut être en meilleure santé avec l'intérêt des coachs et des box de CrossFit, c'est que les gens soient aussi en meilleure santé. Donc souvent les mouvements sont expliqués, souvent on cherche à aller dans les amplitudes complètes au fur et à mesure parce que on va essayer d'aller chercher son muscle dans sa globalité, ce qui est hyper intéressant. Ça va essayer aussi donner des bonnes articulations en bonne santé, des tendons en bonne santé aussi au fur et à mesure, ok? Bien sûr, l'intérêt des coachs, c'est de mettre en ligne des vidéos et des programmations qui sont cohérentes avec des
des mouvements qui sont les plus simples possibles pour ne pas se blesser non plus. Et c'est ce qui est intéressant. Maintenant, comme je le disais, le CrossFit, c'est une méthode où on va bosser à haute intensité. Et maintenant, on sait aussi que pendant cette période, en fonction du niveau que vous avez, ça va pas forcément correspondre à tout le monde d'aller s'entraîner à tous les jours avec une haute intensité. Le CrossFit, c'est aussi une méthode où on va se mettre dans le rouge plutôt rapidement, et c'est ce qu'on va chercher pour que ce soit efficace aussi. Ok. Donc là, l'idée, c'est que on va croiser plusieurs filières pour pas rentrer dans les détails, mais en étant plutôt généraliste, on va jouer sur plusieurs filières, on va rentrer sur plusieurs méthodes qu'on va croiser et on va le mettre à haute intensité pour que le corps ne s'habitue jamais à un seul entraînement parce qu'il va varier tous les jours et qu'il soit capable de s'adapter sur certaines situations. Là, l'idée, c'est que dans cette période de confinement aussi, il n'y a pas forcément, en fonction du niveau que vous avez, intérêt à faire ça à tous les jours, ou alors 2 fois par jour, même si j'ai le temps. Ok. L'idée, c'est de se connaître et d'essayer justement de prendre cette période pour essayer de se connaître encore mieux. Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je suis capable d'enchaîner avec mon niveau plusieurs entraînements à haute intensité? Est-ce que à l'inverse, ça va complètement me faire redescendre sur toute ma journée et puis en fait, j'ai plus d'autre énergie pour rien faire, ni pour m'occuper de mes enfants, ni pour m'occuper chez moi et puis me cultiver un petit peu, faire autre chose, lire un bouquin? Si je suis pas capable et que ça m'éteint complètement, ça n'a pas forcément de sens non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est être en meilleure santé. C'est pas l'idée de se dire je suis en confinement et je vais me rajouter des entraînements pour être une bête, alors qu'au final, je me rajoute des tensions, des mauvaises tensions un peu partout et puis des petites douleurs un peu partout et j'ai personne à qui parler de ça. C'est pas ça le but du jeu non plus, ok? Donc l'idée, c'est de trouver le bon dosage. CrossFit pour la variété et pour le fait d'avoir un panel de mouvements énorme et d'être en meilleure santé parce que je vais toucher à tout avec des amplitudes complètes. Ça, c'est la première chose. Ok. Maintenant, haute intensité, c'est 3 fois par semaine peut-être pour ceux qui sont d'un niveau plutôt lambda, des sportifs en bonne santé ou des gens qui commencent 2 à 3 fois peut-être, ok? On peut pousser ça si à l'inverse on se connaît très bien et qu'on est capable de faire, qu'on sait qu'on est capable de faire plus et qu'on a envie de faire plus et qu'on est capable de le digérer. L'idée c'est de faire de la qualité. Si jamais je me rajoute de l'entraînement pour de l'entraînement alors qu'au final je perds en qualité sur mon deuxième entraînement ou que je m'économise sur mon premier pour être meilleur sur le deuxième, aucun intérêt, ok? Deuxième possibilité. Là maintenant, je voudrais prendre un petit peu de force, peut-être aussi un petit peu de viande, un peu plus dessiné peut-être, un peu plus volumineux. À ce moment-là, j'ai du matériel et là je vais me diriger sur un programme plutôt de musculation, renforcement musculaire, ce qu'on pourrait appeler en anglais aussi accessory work, pour essayer de donner un petit peu plus de clés à mes muscles. Et essayer de donner un peu plus d'amplitude pour essayer de me développer. Ok. À ce moment-là, ce serait des programmes où on aurait plus de récupération, un rythme un peu plus bas, pour justement avoir le temps que les muscles assimilent les entraînements, puissent les répéter et mettre du temps sous tension plutôt qu'aller trop vite. C'est ce qui va faire que le muscle va se développer aussi. Ok. Pour la force, ça va être le même principe, un peu moins de temps passé à faire de la vitesse, plus de temps à contrôler les mouvements, plus de temps sous une tension, sous une charge, même si c'est au poids de corps, plus de temps sous tension, plus de positions isométriques, en tension et en tenant la position sans bouger, en contraction maximum, va faire que je vais gagner en force et peut me faire gagner aussi en volume, ok, si vous n'avez pas de matériel. Donc là, c'est à vous de choisir sur vos objectifs, comment vous voulez dessiner vos journées et votre semaine, ok. Rappelez-vous aussi qu'il y a une donnée qui est hyper importante, elle est dans la tête. Ce qu'on veut, c'est prendre du plaisir à s'entraîner, surtout pendant cette période-là, c'est hyper important. Et qu'on veut faire ça, qu'on veut bouger avec de la qualité. Hyper important aussi, ok. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve pour une prochaine capsule.